Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, direction la Savoie, la montagne et ses vallées. Et quelle pastorale auprès des touristes et des sportifs, c'est la saison. Comment permettre à l'Église de s'adapter à la nouvelle donne sociologique en quelque sorte en montagne. Nous évoquerons également avec notre invité la préoccupation de l'Église également dans la vallée de la Maurienne, la construction du tunnel Lyon-Turin, 50 km à travers la montagne. Monseigneur Laurent Ulrich, bonjour. Bonjour. Archevêque de Chambéry. Et d'ailleurs, on devrait compléter de Maurienne et de Tarentaise parce qu'il y a cette belle spécificité, peut-être d'ailleurs même unique en France, d'avoir un archevêque et trois réalités diocésaines existantes juridiquement parlant. C'est-à-dire qu'il y a une église à Chambéry, une église en Maurienne, une église en Tarentaise, trois vallées. Et que les prêtres sont incardinés dans l'un ou l'autre de ces trois diocèses. Voilà, trois histoires différentes, trois histoires qui remontent à loin. La Tarentaise, ça commence au 5e siècle. La Maurienne, ça commence à la fin du 6e siècle. Et je veux dire, la composition, l'érection des diocèses. Et puis, Chambéry, c'est la fin du 18e. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'église avant, parce que il semble qu'il y ait des chrétiens en Savoie venus soit par les montagnes, le col du Petit Saint-Bernard ou le col du Mont-Cenis, 3e, 4e siècle, soit venus le côté de Chambéry, par la vallée du Rhône et par la région de Vienne et de Lyon. Et donc, 2e, 3e siècle aussi, 3e, 4e siècle, donc deux arrivées différentes des chrétiens et de l'Évangile dans les temps de l'Antiquité chrétienne. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la montagne, ça reste un milieu rude où les accès sont guidés par les vallées. C'est peut-être d'ailleurs par l'école, mais c'est un milieu rude, mais c'est un milieu de passage aussi. La montagne n'est pas un mur, la montagne est vraiment un lieu de passage et on s'aperçoit qu'il y a une vie sur les différents versants de la montagne. Les gens passent d'un versant à l'autre et aujourd'hui les sommets et les cols sont des frontières entre les pays, mais autrefois il l'était beaucoup moins et on vivait sur les versants de montagne d'un côté et de l'autre et on se rencontrait, on se connaissait. Nouveau président de la Conférence des évêques de France depuis quelques mois, vice-président évidemment de la Conférence des évêques de France, à Chambéry depuis 7 ans, nommé par le pape Jean-Paul II, la Savoie bercée surtout en cette saison par la neige, mais aussi par le flot de touristes. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands soucis, peut-être l'une des grandes préoccupations pastorales de l'Église en Savoie, être présente auprès de ces touristes. Bien sûr, c'est une préoccupation qui n'est pas extrêmement facile d'honorer. Il y a 15 ans, au moment des Jeux Olympiques d'Albertville, il y avait eu un très grand mouvement en faveur de cette pastorale du tourisme et mon prédécesseur, Monseigneur Claude Fay, l'avait animé et soutenu fortement par une opération qui s'était appelée Jeux Olympiques et Églises locales, Joël. Et ça avait été, je crois, quelque chose d'assez important. Des prêtres, les animateurs pastoraux, s'étaient beaucoup impliqués dans cette affaire. Aujourd'hui, il y a un afflux très formidable. Oui, on peut citer ce chiffre, par exemple, sur Valloire en Maurienne. Valloire-Valmeunier, 2000 habitants à l'année, 30 000 lits. 30 000 lits. Voilà. C'est dire la proportion que ça peut prendre. Il faut dire, les églises sont pleines le dimanche, du coup, en pleine saison. Les diocèses de Savoie, enfin, la Savoie, c'est le premier département touristique d'hiver. C'est plusieurs millions de personnes qui passent chaque hiver. Force ou complexité, alors, du coup, c'est 600 000 lits touristiques. Oui. Donc c'est beaucoup plus que le nombre des habitants, 400 000 habitants, 600 000 lits touristiques, donc ensemble 1 million d'habitants tout d'un coup. Mais c'est une force ou une complexité? Oui, c'est une complexité qui, je veux dire, ça complique un peu la vie. À la fois, les Savoyards sont heureux de recevoir toutes ces personnes et le tourisme d'hiver, beaucoup de forces économiques sont mises là-dedans et cela représente la moitié du chiffre d'affaires du département, le tourisme. Donc c'est très important. Les Savoyards sont heureux d'accueillir et ils accueillent, je crois, volontiers et très bien. En même temps, c'est complexe. Par exemple, circuler en Savoie un samedi ou un dimanche de l'hiver, pour un Savoyard, c'est difficile. Les skieurs vont rejoindre ceux qui vont rejoindre, les remontées mécaniques. Ceux qui vont rejoindre plaisamment
un curé de Bourg-Saint-Maurice m'avait dit « Si je devais par hasard aller remplacer le curé de Val d'Isère le dimanche, je ferais bien de partir dès le vendredi soir, parce que je ne serais pas sûr d'être arrivé autrement. » Il y a ce choix, par exemple, je citais Valloire, mais l'Église, la paroisse a choisi d'embaucher une personne à temps partiel, mais pour ouvrir l'Église. Et le curé, le vicaire épiscopal sur place me disait que finalement c'était possible parce que eh bien, il y a des personnes qui viennent allumer les bougies, qui viennent faire un don et que ça permet en quelque sorte... Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles pour animer pastoralement ce tourisme. Évidemment, d'abord, c'est faire en sorte qu'il y ait des célébrations eucharistiques, des messes du dimanche qui soient bien accessibles par l'heure, par l'horaire que l'on propose. Évidemment, si vous mettez à l'heure du plein soleil le dimanche matin à 10h la messe à proximité des pistes, vous n'aurez pas grand monde, tout le monde est sur les pistes. C'est aussi une belle liturgie. Voilà, et donc la messe est plutôt en fin de journée, le dimanche ou le samedi soir. Deuxièmement, il faut une belle liturgie, ça c'est vrai. Il est important aussi qu'on puisse faire quelques propositions en dehors de la célébration de la messe du dimanche. Et par conséquent, de temps en temps, on a commencé par l'été, des haltes spirituelles, parce qu'il y a aussi un tourisme d'été, mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait, dans un certain nombre de stations au cours de l'hiver, des manifestations dans les salles qui, par ailleurs, nous sont allouées pour pouvoir célébrer la messe dans les stations. Il n'y a pas de chapelle partout. Ça, c'est un point assez important. Mais il est aussi important pour l'animation touristique que les églises et les chapelles de montagne soient ouvertes et accessibles. Ça, c'est une de vos grandes batailles, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous bataillez avec vos paroissiens, mais en l'occurrence, c'est l'un de vos grands combats, que les églises soient ouvertes. Oui, que les églises soient ouvertes, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait important, parce que je crois que ce sont des lieux visibles. Je suis très frappé de ce que la société dans laquelle on est une société marquée par les mobilités de toutes sortes. Et le tourisme est l'expression d'une de ces mobilités. Si nous ne montrons pas à certains endroits des lieux fixes, des lieux repères, des lieux qui soient des signes de la foi chrétienne, comment va-t-on les rencontrer? Comment va-t-on rencontrer la foi chrétienne si, alors elle se manifeste par la présence des gens qui peuvent parler, et vous citez l'embauche d'une personne à Valloire, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir l'église, mais il s'agit qu'il y ait quelqu'un qui soit dans l'église, avec qui on peut éventuellement parler, si on a envie. En lien, face à ces églises qui sont parfois fermées, vous posez cette question, et ça interroge tout un chacun, quel que soit le diocèse d'ailleurs. Comprend-on qu'en fermant nos églises, nous les réservons aux catholiques pratiquants, qui les ouvrent seulement aux heures de messe? Autrement dit, on prive des églises tous ceux qui n'osent pas peut-être pousser la porte de l'église le dimanche. Alors je crois qu'il ne faut pas répondre en effet à cela. Oui, mais la clé est chez la voisine. Ça, c'est très bien, mais oui, c'est parfois écrit. Mais enfin, il faut que les gens aient un peu la force de faire la démarche. Et s'ils trouvent l'église fermée, ils trouvent l'église fermée. Quelques-uns sont capables d'insister, mais la plupart, ils trouvent c'est fermé, on n'entre pas. Or, si c'est ouvert, s'il y a quelqu'un dedans, s'il y a moyen de parler, s'il y a, je sais pas quoi, moi, de la musique, s'il y a des petits papiers, des images, des textes, etc., qui restent accessibles, et que des personnes peuvent emporter, eh bien, il y a une possibilité pour des personnes de rencontrer quelque chose de l'Église, de l'Évangile et de l'annonce de la foi. Et je crois que nous sommes tout à fait responsables de ce que le patrimoine cultuel qui est le nôtre et qui est important dans les montagnes soit vraiment un patrimoine qui ne soit pas du passé, mais qui soit pour le présent une réalité capable de porter l'annonce de l'Évangile. Et surtout quand on voit la splendeur des églises de Savoie. Ce que vous affectionnez, Monseigneur Ulrich, ce sont les visites pastorales. Et alors, je ne sais pas si tous les évêques font comme vous. En tout cas, vous, quand vous faites une visite pastorale, vous vous installez dans la paroisse, parfois pour 5 jours, une semaine. Une petite semaine, en général, du mardi au dimanche, je suis dans une paroisse. Je ne suis pas le seul à faire cela. L'ayant moi-même commencé, j'ai interrogé mes confrères à droite à gauche et j'ai repéré que
plusieurs d'entre mes confrères pratiquaient de la même façon, c'est-à-dire étaient tout à fait prêts à s'installer, à manifester. Par exemple, à cette occasion, célébrer par exemple l'Eucharistie, parfois même le sacrement de confirmation, quand vous allez, je crois qu'en ce moment... Ici, c'est l'église de Modane. L'église de Modane qui avait fort souffert de la guerre, qui a été bombardée, qui a été reconstruite après-guerre, et on voit derrière, au fond de l'église, cette très belle fresque qui met en scène les habitants de Modane marchant sur le chemin de la foi avec la Vierge Marie. Et ça passe par ces contacts de proximité, c'est-à-dire... Oui. Oui. À la fois, j'aime cela parce que j'ai été en paroisse au début de mon ministère et que cette atmosphère paroissiale de rencontres simples, quotidiennes avec des chrétiens est une belle occasion, je trouve, pour un prêtre, pour un évêque. Et cela me fait retrouver cette atmosphère. Mais je ne le fais pas simplement par nostalgie, je le fais parce que je crois que la rencontre des chrétiens entre eux est tout à fait nécessaire. Dans une autre visite pastorale récente, nous avons fait un après-midi une espèce de petit pèlerinage de chapelle en chapelle dans la montagne. Et à chaque chapelle, nous avons été rejoints, ou même simplement rencontrés, par les personnes qui habitent dans le village de la dite chapelle. Et tout d'un coup, ce groupe qui a commencé à 10-15 personnes en bas de la montagne et dans le bourg-centre, à côté de l'église, s'est enrichi. Et a fini par faire une espèce de grand pèlerinage qui était monté de plusieurs centaines de mètres à travers les chapelles. Et les gens se sont dit, mais on est tout ce monde-là, alors que quand on va à la messe, on a l'impression qu'il n'y a personne. On est tout ce monde-là, de chrétiens, de catholiques pratiquants, de gens qui ont envie de vivre la foi par ici, qui sont touchés. Voilà. Et cette prise de conscience est peut-être aussi à l'image de cette période de transition, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme cela, ou on l'a qualifié comme cela, de l'Église en Savoie, à l'image peut-être de cette restructuration des paroisses, avec des plus grands ensembles qui permettent peut-être de retrouver les forces vives pour aller annoncer l'Évangile. Je crois qu'il y a l'un de vos vicaires épiscopaux qui nous confiait que finalement les structures jusqu'à présent étaient bloquaient l'évangélisation. Il faut peut-être nous expliquer en un mot. Oui. Je crois que si on restait dans les structures paroissiales anciennes, c'est-à-dire de petites paroisses de montagne, forcément, je veux dire, les prêtres eux-mêmes s'en sont aperçus, on finit par n'avoir plus rien à vivre parce que la vie se bloque, les paroisses sont petites. Il ne reste plus que quelques chrétiens. Il reste plus que... Je pense à un village dans lequel je suis allé au cours d'une visite pastorale. Il se trouve que le matin en question, j'avais rencontré un ancien curé de ce village du début des années 50, entre 50 et 60. Il me dit « Ah, vous allez dans ce village ?» Quand j'y étais curé, il y avait une cinquantaine d'enfants au catéchisme. Je vais dans ce village, il n'y avait plus que 30 habitants en tout et pour tout. 30 habitants. En tout et pour Donc, tout. Que des personnes retraitées, et pas une naissance dans ce village n'avait pu être notée depuis 1970. Donc, comment peut-on imaginer que cette possibilité-là, une possibilité d'évangéliser à partir de cela. Et par conséquent, il était tout à fait nécessaire de se mettre à l'échelle. Et cela, on l'a dit et redit au moment du synode de 2002 qui nous a préparés à cette transformation. Il s'agissait de se remettre à l'échelle de la vie dans laquelle nous vivons tous aujourd'hui. J'ai souvent pris ce type d'exemple en disant vous habitez ici, vous allez faire vos courses là, vous allez à l'école et vous emmenez vos enfants ailleurs. Et souvent on n'imagine pas aller à la messe ailleurs. Et vous travaillez encore dans un quatrième endroit. C'est-à-dire que la superficie sur laquelle vous travailliez il y a 50 ans, était de quelques centaines de mètres carrés. Et aujourd'hui, elle est de plusieurs kilomètres carrés. Et par conséquent, votre vie religieuse doit être vécue à la même échelle que l'échelle de votre vie de tous les jours. Élargir, en quelque sorte. Et donc, il faut élargir. Et il faut bien reconnaître qu'une structure paroissiale dans laquelle on a un bourg-centre
et un certain nombre de villages, de hameaux, etc., répartis sur plusieurs kilomètres carrés. C'est beaucoup plus satisfaisant parce que les gens se rencontrent, les gens bougent, les gens sont comme dans la vie courante, dans leur vie ordinaire, ils bougent, ils vont à la rencontre les uns des autres pour la vie religieuse comme pour les autres aspects de leur vie. Et ce qui ne signifie pas qu'il faut fermer les petites églises des villages, on l'aura compris. Non. Ah non, pas du tout, parce que je crois que les communautés locales ont besoin d'être renforcées. C'était l'histoire de notre petit pèlerinage à travers les chapelles de montagne. Les petites communautés locales ont besoin d'être renforcées et de sentir qu'elles existent toujours et que dans le voisinage, on peut vivre quelque chose. Mais on ne peut pas le vivre si on n'est pas en relation avec une communauté plus grande. Monseigneur Ulrich, je voudrais qu'on parle de la catéchèse des enfants. Alors peut-être pour introduire ce sujet, un reportage à l'occasion du Festi Caté. C'était un rassemblement en mai 2006 avec plus de 2000 personnes, enfants, familles, animateurs, et puis un spectacle biblique monté avec le soutien de Michel Viennot qui appartient à la compagnie du Puy. On regarde et puis après vous allez commenter. J'aimerais bien voir ce que c'est le caté. En plus, on sera avec Laurence. Il paraît qu'elle est super. Bon, d'accord. Si tu y vas, j'y vais. Et dis, tu crois que c'est vrai ces histoires de Jésus? Tu sais ce qu'on raconte au caté? Ça se passait il y a 2000 ans. Ce Jésus d'abord, on ne l'a jamais vu. Il y en a qui disent qu'il est vivant. Ouais, tu sais, j'en sais rien. Si vous allez au caté, vous n'irez pas à la piscine. À quoi ça sert le caté? Après une importante chute des effectifs des enfants catéchisés, semble-t-il, il y a une forme de stabilisation. À quoi vous l'attribuez en Savoie? Mais je crois qu'on peut se dire aujourd'hui que si on redécouvre que la catéchèse se fait avec les familles, tout d'un coup, on va réintéresser. C'est-à-dire que... Vous les avez oubliés, les familles? On ne les avait pas oubliés. Mais de fait, depuis la fin des années 70 en France, on avait mis l'accent sur la catéchèse des enfants par une nécessité, je veux dire, qui était un peu circonstancielle. Il fallait qu'on réinsiste sur la catéchèse des enfants. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en effet, il y a un certain nombre, parce que la diminution des chiffres, elle est constante depuis 30 ans, et il y a un certain nombre d'adultes qui n'ont pas été catéchisés et qui tout d'un coup, arrivés à l'âge adulte et des responsabilités parentales, s'interrogent pour leur responsabilité parentale, mais aussi pour eux-mêmes personnellement. Et par conséquent, on a besoin de réinstaurer une sorte de dialogue entre les générations qui permet de faire renaître l'intérêt pour... Je pense à un curé qui développe une catéchèse par Internet. C'est-à-dire à l'échelle d'une paroisse? Oui, qui invite chaque semaine les enfants et leurs parents à consulter le site paroissial et à regarder ce que les catéchistes ont préparé pour eux à partir des livres. Ils ont les mêmes livres de catéchèse que tout le monde, mais préparer un entretien familial sur le thème catéchétique, voilà. Préparer un entretien, oui. Et alors, il y a régulièrement des rassemblements à l'intérieur de la paroisse, où il y a les parents et les enfants, qui vont un peu plus loin ensemble. Mais le curé dit, il faut, et c'est beau et c'est bon, que s'instaure la conversation familiale sur le sujet religieux. Et ça change l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux parents « vous devez répondre à vos enfants sur toutes les questions religieuses » parce que ça les ennuie et ils se disent « c'est pas sûr qu'on y arrive ». Oui, il y a souvent des peurs d'ailleurs. Mais oui, il y a des peurs. Mais ce que souhaite ce prêtre, et je crois qu'il le dit de façon extrêmement précise, lui, mais ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il y ait une conversation entre les générations au sujet de l'Évangile et au sujet du sens de la vie et au sujet de la joie de vivre et de croire. Il faut dire, Monseigneur Ulrich, qu'en Savoie, il y a eu ce choix assez déterminant d'embaucher des laïcs en pastoral, précisément sur la catéchèse, pour soutenir cette animation dans les paroisses. Oui, bien sûr. Je veux dire... Bien sûr, mais ça n'est pas le cas dans tous les diocèses. Ça n'est pas le cas dans tous les diocèses. Proportionnellement, oui, c'est très important. Il y a eu pas mal. Alors, ça a été lié, je crois, quand même un peu à l'éparpillement géographique. Et il fallait qu'on ait des animateurs pour faire se rejoindre des gens entre eux. Entre les différentes vallées, les fameuses trois vallées. Bien sûr, bien sûr. Enfin, même à l'intérieur d'un ensemble paroissial, il y a quand même des distances.
Monseigneur Ulrich, je voudrais qu'on parle de cette préoccupation, de ce projet d'avenir dont beaucoup parlent, et cela concerne aussi l'Église. Vous allez nous expliquer pour quelles raisons. Ce fameux projet du tunnel ferroviaire Lyon-Turin, plus de 50 km à travers la montagne. Alors ça, ce chiffre est déjà impressionnant en soi. Par contre, 10 ans de travaux et effectivement de nombreux ouvriers qui seront présents, dont je crois déjà une soixantaine de personnes d'origine polonaise à Modane. Oui. Et du coup, ça a un impact aussi sur la vie paroissiale. Bien sûr. Alors, évidemment, ce projet, on en parle beaucoup. Ce projet, il intéresse beaucoup du côté français et il est assez craint du côté italien. Donc il y a beaucoup d'hésitation. Je crois quand même que la raison pour laquelle il peut être désiré, c'est que finalement, d'une part, il est fait pour éviter un trop-plein de transport routier. Et que le transport ferroviaire est probablement meilleur. Voilà. Et puis que le développement des circulations internationales est tel que c'est un peu inévitable. Mais en même temps, c'est vrai que nous comptons beaucoup en Savoie sur cela pour le travail que ça va procurer pendant probablement 10, 12, 15 ans. Et cela, bien sûr, attirera des emplois qui vont être pêchés un peu partout en Europe, probablement. Et créera de nouveau, bien sûr, et créera de nouveau des communautés d'hommes et de femmes qui vont, auxquelles on sera amené à être attentif. Alors, vous citez en effet l'arrivée d'un certain nombre de Polonais, puisque les travaux ont commencé, il y a déjà des travaux d'approche, des communautés de Polonais auxquelles nous sommes évidemment attentifs. Ça n'est pas complètement nouveau, évidemment, en Savoie, parce qu'il y a déjà beaucoup de travailleurs saisonniers qui viennent dans la période touristique et qui viennent de partout. Il y a quelques jours, j'ai rencontré dans une station, à la sortie d'une messe, une personne qui ne parlait pas très bien français et qui venait de Pologne et qui travaille chaque année 4 à 5 mois chez nous, en Haute-Tarentaise. Pendant 4 ou 5 mois, elle travaille chez nous et elle habite en Pologne le reste du temps. C'est aussi ça l'adaptation d'ailleurs, que l'Église doit constamment renouveler pour aller à la rencontre, pour évangéliser. On évoquait tout à l'heure la présence du tourisme, mais c'est vrai qu'aussi, et peut-être en premier lieu, les Savoyards eux-mêmes leur permettre peut-être une vie à un rythme qui soit respectueux. C'est vrai qu'on y pense moins, on pense beaucoup aux touristes, on pense moins aux Savoyards. C'est évidemment un des problèmes énormes auxquels on est affronté dans la société d'aujourd'hui et que nous ressentons de façon assez critique en Savoie. C'est la grande dispersion des gens entre eux parce qu'ils sont rivés à un travail harassant et à des rythmes extrêmement prenants et fatigants. Oui, pendant 4 mois, 7 jours sur 7. Mais oui, pendant la saison touristique. Et d'ailleurs, il y a la question du débat du travail le dimanche, chez vous, ça se pose même plus. C'est-à-dire que, bien sûr, les activités touristiques, c'est tous les jours, samedi, dimanche compris. Et ça... Ça interroge l'évêque? L'évêque a une interpellation sur ce sujet ou... Eh bien, l'interpellation, bien sûr, je me la fais à moi-même, c'est comment, dans cette société-là, où est favorisée à la fois une espèce de permanence du travail et où on ne cesse pas de chercher, courir après l'argent, pour le dire autrement, mais aussi pour ceux qui viennent pour le tourisme, de courir après le loisir et la dépense d'argent. Comment est-ce qu'on fait pour un peu garder raison, et pour ne pas passer sans arrêt d'une activité à l'autre, ne pas être sans arrêt à la recherche effrénée de la production. Je crois que dans le tourisme, cela arrive et cela crée une société où c'est difficile. L'éducation des enfants n'y est pas très facile quand les parents, 4 à 5 mois par an, ne peuvent pas être à la disposition de leurs enfants et sont pris par leur travail. C'est vrai que c'est une difficulté de vivre dans la société d'aujourd'hui et c'est illustré de façon très forte dans une société touristique. Mais dans ces cas-là, l'évêque peut jouer le père la morale et en même temps, c'est pas forcément de cette manière-là qu'il sera entendu. L'évêque ne joue pas le père la morale, je ne crois pas, mais quand même, il peut rappeler les choses une fois de temps en temps. Mais en tout cas, il n'hésite pas à aller en visite pastorale, il n'hésite pas à aller célébrer la messe dans les stations de temps en temps et rencontrer les personnes en leur disant profitez du temps que vous êtes là, bien sûr, profitez du pays, profitez de ce temps de repos et soyez heureux d'être là en repos, mais tâchez de ne pas oublier
une vie qui soit une vie bonne, une vie, comment dire, une vie capable de produire quelque chose de beau et de bon, et qui n'oublie pas la dimension spirituelle de l'existence, qui ne soit pas marquée uniquement par l'activité, une espèce d'activisme permanent. Et autrement dit, d'une certaine manière, ceux qui passent, les chrétiens de passage, peuvent aussi rappeler ça aux Savoyards qu'ils croiseraient. Oui, bien sûr. C'est une évangélisation réciproque. Oui. Vous savez, dans les stations, en fin de journée, quand les églises et les chapelles sont ouvertes, les gens s'arrêtent. Les gens, quand ils ont déchaussé les skis, en fin d'après-midi, ils sont assez contents d'aller prendre un temps de repos spirituel. Et je ne peux que les encourager. Je crois que c'est remettre. Et puis, il se trouve aussi que dans la montagne qui est belle, aussi dans la journée, beaucoup s'arrêtent et prient dans la montagne, parce que c'est beau et parce qu'ils remercient le Créateur. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Ulrich. Je rappelle que vous êtes archevêque de Chambéry, Maurienne et Tarentaise. Alors on peut peut-être, pour ceux qui ont la joie ou la chance de partir à la montagne, avoir cela en tête. C'est une évangélisation réciproque, y compris pour ceux qui fréquentent les églises. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, courage et à bientôt.